Avant cela, on va prendre quelques minutes pour parler de l'accès à l'Internet, puisqu'il existe un tarif social pour la connexion au téléphone et à l'Internet, et ce tarif va évoluer dans les années à venir. On va en parler avec Petra de Sutter, la ministre des Télécommunications. Bonsoir Petra de Sutter, merci d'être avec nous. L'usage d'Internet, on le sait, il est de plus en plus présent, il s'impose dans nos vies quotidiennes, que ce soit professionnelles ou privées. Il fallait que le tarif social qui existe, qui n'est pas connu par tout le monde, il fallait que ce tarif social évolue aussi ? Oui, en effet, on a dû le réformer. Il existe depuis plus de 30 ans. Il n'était plus du tout adapté à l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Il date encore des lignes téléphoniques fixes. Il n'y avait pas encore l'Internet quand il a été inventé. Et en plus, le groupe des bénéficiaires, c'est un groupe qu'on peut difficilement joindre, c'est-à-dire il n'y a pas de base de données dans lesquelles on les retrouve. Les gens doivent se débrouiller, savoir qui sont bénéficiaires et puis demander le tarif social. On a fait une réforme pour automatiser le système pour que tout le monde qui en est bénéficiaire peut facilement aller voir son provider et demander l'Internet au tarif social où on fait un check dans l'ordinateur qui prend 30 secondes. Donc ça, c'est l'automatisation. Et puis, on a encore réformé d'une troisième façon, si vous voulez, parce que l'Europe nous a dit ce que vous faites maintenant, c'est de donner 11,5 € sur chaque formule dans le marché. Il faut travailler avec un paquet de base qui est accessible pour les gens bénéficiaires du tarif social. Et on a donc installé un tarif de base de 19 € pour l'Internet et 40 € pour les paquets avec la télévision inclus, ce qui fera quand même une possibilité, qui offrira une possibilité pour les gens qui ont des problèmes financiers à avoir l'accès à l'Internet, justement. Alors ça, c'est l'objet donc d'un accord que vous passez avec les opérateurs, parce que c'est eux qui vont devoir mettre en pratique ce tarif social. Aujourd'hui, le tarif social, donc qui est effectivement au départ accordé pour la téléphonie, puis ça s'étend à Internet, il bénéficie à 200 000 personnes. Demain, il y aura plus de monde. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, tous ceux qui ont le droit au tarif social énergie, on sait qu'à Bruxelles, c'est plus d'une famille sur 4 pour le gaz et l'électricité, tout cela, ils seront éligibles au tarif social pour Internet aussi ? Pour l'instant, le tarif social pour l'énergie a été étendu à un groupe plus grand que le tarif social énergie classique. Nous, on va se baser sur le tarif social classique d'énergie, ce qui fait à peu près un peu plus d'un demi-million de bénéficiaires. Donc, c'est moins que pour le tarif de social d'énergie étendu, le BIM, comme on l'appelle, qui est en cours et qui a été étendu de mois en mois jusqu'à maintenant, commençant la crise de Covid, maintenant avec les prix d'énergie. Mais donc, les bénéficiaires, c'est le tarif social et énergie classique. Aujourd'hui, il y a aussi 600 000 bénéficiaires dans le groupe qui a été décrit dans la loi il y a 30 ans, mais il n'y a que 200 000 personnes qui en jouissent. Ça veut dire que il n'y a qu'un tiers des gens qui sont bénéficiaires du tarif social, qui trouvent le chemin, qui savent qu'ils sont bénéficiaires et qui en jouissent. Et donc, on a voulu augmenter, bien sûr, le take-up du groupe bénéficiaire. Et en allant vers le groupe du tarif social énergie, on peut automatiser. Donc ça, c'est la grande réforme, si vous voulez. Et on va aller donc en réalité de 200 000 à 600 000. Donc ça veut dire quand même une multiplication par 3 du nombre de bénéficiaires. Oui. C'est important. On aura le droit à quoi lorsqu'on aura ce tarif social ? Est-ce qu'on aura l'Internet haut débit, les choses les plus modernes, ou est-ce qu'il y a des contingentements ? J'ai lu ce serait 150 gigabytes et une vitesse qui permet quand même de surfer de manière confortable, de passer des appels vidéo ou pas ? Oui, donc on a négocié avec le secteur, non seulement sur le prix, donc les 19 €, où ils font encore un peu de gain, donc c'est pas un prix où ils perdent de l'argent, il y a encore une marge, mais pour ces 19 €, on va leur demander d'offrir les 150 gigabits de données, en effet, et une vitesse de 30 mégabytes par seconde comme vitesse. C'est suffisant pour faire du video calling, du Zoom ou n'importe quoi, dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir se connecter avec la société moderne. Il ne faut pas oublier que l'Internet, c'est vraiment un droit de base. On peut suivre des cours par Internet, on peut chercher du travail par Internet, faire le télétravail, on le connaît bien sûr du Covid. Donc tout ça, c'est vraiment important pour aider les gens à
à se connecter et rentrer vraiment dans le monde digital. Il y a 10% de la population qui n'ont pas accès à l'Internet, et quand on regarde dans les groupes les plus vulnérables, qui sont vraiment dans la pauvreté, 30% de ces gens-là n'ont pas d'accès à l'Internet. Donc on essaye avec le tarif social qu'on discute aujourd'hui de les amener aussi à la digitalisation. Ouais. Petra de Sutter, donc ce sera on rappelle, ce sera à partir de 2024, donc 19 € pour un abonnement téléphonie et Internet, et ça montera à 40 € si on veut rajouter la télévision dans ce tarif social. Tous les opérateurs vont être obligés de le proposer, donc vous, Proximus, Telenet, et ça va peser sur les budgets de l'État, ou c'est intégralement les sociétés privées qui le prennent en charge? En effet, c'est les opérateurs qui payent, c'est quand même très important de le dire. C'est pour ça qu'on a bien sûr négocié avec eux. C'est ceux qui ont un réseau fixe qui seront obligés de le faire. Les autres qui emploient le réseau fixe dans notre opérateur, ils sont volontairement, ils peuvent l'offrir aussi et se mettre dans le marché, mais les autres vont être obligés. Il faut aussi encore ajouter que les gens qui bénéficient du tarif social actuel et qui, avec le nouveau système, le perdront parce qu'ils seront plus bénéficiaires. Il s'agit à peu près de 15% du total. Ces gens-là, ils vont garder l'avantage du tarif social ancien, donc ils ne vont pas le perdre. Parce qu'il sera un petit peu, dans certains cas, il peut être plus avantageux que le nouveau tarif social. Oui. Une dernière question, Petra. Il y a un overlap, si je peux dire, de à peu près 85%. Donc les groupes sont presque identiques, mais pas à 100%. Une dernière question, Petra de Sutter. J'ai peut-être droit au tarif social aujourd'hui, mais je n'en bénéficie pas parce que je ne connaissais pas la mesure. Je dois attendre 2024, ou est-ce que je peux, dans le courant de l'année 2023, déjà demander à avoir le tarif social? C'est une mesure qui est quand même pas très connue, hein. Non, mais vous avez tout à fait raison. Donc, des 600 000 bénéficiaires, et on a 200 000 qui en profitent, ils ont encore le temps et le droit, bien sûr, avant le 1er janvier 2024, d'aller voir leur opérateur et de dire, en fait, je suis bénéficiaire, je ne le savais pas. Si, par exemple, ils sont clients au CPAS, il y a tout un groupe de bénéficiaires qu'on peut facilement trouver. Ils peuvent encore le faire et garder alors leur tarif social après 24. Peut-être encore expliquer pourquoi on doit attendre jusqu'en 24, parce qu'il faut un changement de loi. Ça doit passer en 2 lectures au Conseil des ministres et puis au Parlement. Ça prend quand même au moins 6 mois. Ça veut dire qu'on sera prêt pour le 1er janvier 24. Voilà, donc 19 € au tarif social, téléphonie, Internet à partir de 1er janvier 24. Merci Petra de Sutter, ministre des Télécommunications, d'avoir été avec nous. Je donne un numéro de téléphone, c'est celui de l'IBPT, l'Institut belge des services postaux et télécommunications. Si on a des questions sur le tarif social, c'est le 02 226 89 51.